Mais je me suis dit, je vais esquiver les vals de physique, donc il y a du pour et du contre, quoi. Mais finalement, je vais pas esquiver les vals de physique, mais c'est pas grave. Je m'appelle Jonathan, je suis actuellement en formation BTS, maintenance des systèmes, option système de production, deuxième année. Et je dirais théorie, pratique, rémunération. Alors j'ai choisi la formation maintenance des systèmes parce que pour moi c'est un domaine qui permet d'avoir un quotidien où les jours ne se ressemblent pas, où il y a énormément de choses à assimiler et donc quelque chose qui est destiné à des personnes curieuses et intéressées dans ce qu'ils font au quotidien. Alors avant d'être au pôle formation, j'ai voyagé, j'ai passé 4 ans à l'étranger, dont 3 ans en Australie, où j'ai également eu l'occasion d'être technicien dans l'industrie minière. À mon retour en France, j'ai décidé de me former et donc d'obtenir un diplôme qualifiant, me permettant vraiment d'en faire mon métier sur le long terme. J'ai également d'autres diplômes. J'ai un BTS technico-commercial, option électrique et mécanique, et qui était plutôt donc, porté sur le commerce technique. Et moi, j'ai décidé également de me diversifier et d'avoir un côté un peu plus opérationnel, espérant un jour combiner ces deux casquettes. Alors au niveau de la recherche d'entreprise, j'ai fait effectivement beaucoup travaillé, j'ai envoyé une centaine de candidatures. Étant donné que je suis un peu plus âgé que la majeure partie des étudiants, j'ai eu plus de difficultés, mais j'ai quand même eu, je dirais 5 retours positifs, donc des entreprises qui étaient prêtes à m'accueillir. Et sinon, j'ai fait énormément de candidatures spontanées dans les grandes entreprises, le pôle formation qui m'a fourni toute une liste avec les grandes entreprises d'Alsace qui étaient classées donc par importance sur le marché et par le nombre d'employés. Alors dans l'alternance, ce que j'aime le plus, c'est qu'on a déjà un pied dans le milieu professionnel, ce qui permet après l'obtention du diplôme, c'est que sur notre CV, on peut se servir de ça comme un gros argument pour prétendre à un emploi, c'est qu'on est déjà sur le marché du travail. Ce qui n'est pas forcément le cas de quelqu'un qui est en formation initiale, qui sera clairement débutant dans le milieu du travail et qui aura peut-être même pas la même approche ou qui n'aura pas une claire idée de ce que c'est que d'aller au travail tous les jours, de prétendre à une rémunération, etc. Alors dans mon entreprise, je fais partie du service maintenance. Donc ma fonction est celle d'un technicien de maintenance alternant. Donc je suis encadré par d'autres techniciens qualifiés et également par le superviseur en maintenance qui m'attribue différentes tâches quotidiennes. Et donc ça peut aller de la maintenance préventive à la maintenance corrective, du dépannage, c'est vraiment varié et complet au niveau de l'alternance en entreprise. La matière que je préfère, c'est la mécanique. Et celle que, à la base, je n'aime pas, c'est les mathématiques, par rapport à mon passé. Mais il s'avère que je reste major de promo, même en mathématiques, à ma grande surprise. Donc c'est plutôt positif. L'alternance, alors d'une part, ça permet de pas simplement avoir le côté scolaire et assez contraignant du théorique, tout le temps du théorique. Les devoirs, les révisions, les évaluations. Ça permet justement d'avoir une approche professionnelle et de se positionner, de voir vraiment à quoi va mener le diplôme qu'on prépare. Parce que je pense qu'il y a certains étudiants qui ne s'imaginent pas vraiment comment ça sera au moment où ils se retrouveront en entreprise. Donc je pense que l'alternance est vraiment bien pour ça. Certaines personnes pourraient avoir des préjugés sur l'industrie. Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, l'industrie, on ne veut pas finir dans l'industrie, on ne veut pas finir à l'usine. C'est très péjoratif. En fait, il faut savoir que dans l'industrie, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Ça peut aller de simple opérateur à ingénieur,
à cadre, à manager, travailler dans le bureau d'études. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Il y a de tout, c'est pas uniquement un milieu qui est destiné à la gente masculine. Donc il faut pas garder justement ces préjugés sur l'industrie. C'est un domaine qui peut être très varié et dans lesquels il y a des possibilités d'évolution pour tout le monde. J'encourage les femmes à se tourner vers les domaines de l'industrie parce qu'il y a une place à se faire et que c'est pas uniquement destiné aux hommes. Alors même si les formateurs m'encouragent à faire une poursuite d'études, moi je pensais aller vers un diplôme d'ingénieur en mécanique. Mais étant donné que je suis un peu plus âgé que la majeure partie des étudiants, je vais peut-être plutôt aller travailler, me faire une expérience professionnelle et après la faire valoir auprès des recruteurs. Et peut-être un jour, qui sait, je ferai des études après le BTS. Mais à l'heure actuelle, je préfère aller travailler pour vraiment faire partie du milieu professionnel. Donc si j'ai un coup de gueule à donner aux générations présentes, c'est que s'il y a quelque chose dans laquelle ils devraient être intéressés et assez doués, ce serait les langues étrangères. Parce que les langues étrangères ouvrent énormément de portes, que ce soit en France ou partout dans le monde en fait. Donc ouais, si j'ai un conseil à donner, c'est mettez la puce sur les langues étrangères et il y aura des opportunités d'avenir et de carrière.